La dimension contemplative de l'être humain, qui n'est pas encore la prière contemplative, est un peu comme le sel de la vie. Elle donne de la saveur, elle donne du goût à nos journées. On peut contempler en regardant le soleil qui se lève le matin ou les arbres qui redeviennent verts au printemps. On peut contempler en écoutant de la musique ou le chant des oiseaux, en lisant un livre devant une œuvre d'art ou devant ce chef-d'œuvre qui a un visage humain. Ceux qui vivent dans une grande ville où tout, pouvons-nous dire, est artificiel, où tout est fonctionnel, risquent de perdre la capacité de contempler. Contempler n'est pas avant tout une manière de faire, mais une manière d'être. Être contemplatif. Être contemplatif ne dépend pas des yeux, mais du cœur. Et c'est là qu'entre en jeu la prière comme acte de foi et d'amour, comme souffle de notre relation avec Dieu. La prière purifie le cœur. Et avec celui-ci, elle illumine aussi le regard, nous permettant d'appréhender la réalité d'un autre point de vue. Cette transformation de cœur par la prière en citant une célèbre phrase du curé d'Ars, la contemplation et regard de foi fixé sur Jésus. Je l'avise et il m'avise, disait au temps de son saint curé, le paysan d'Ars, en prière devant le tabernacle. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. Tout vient de là, d'un cœur qui se sent regardé avec amour. On contemple alors la réalité avec les yeux différents. Je l'avise et il m'avise. Il en est ainsi dans la contemplation amoureuse, typique de la prière la plus intime. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Un regard suffit. Il suffit d'être convaincu que notre vie est enveloppée d'un amour grand et fidèle dont rien ne pourra jamais nous séparer. Jésus a été le maître de ce regard. Dans sa vie, n'ont jamais manqué les temps, les espaces, les silences, la communion amoureuse qui permettent à l'existence de ne pas être dévastée par les épreuves inévitables, mais de conserver sa beauté intacte. Son secret était sa relation avec son Père céleste.